Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance et on va regarder un petit peu ce que nous réservent les énergies de 2021. Donc j'en profite également pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2021 bien entendu, et je vous souhaite énormément d'amour et de santé puisque je pense que c'est le plus important. Alors pour cette guidance, je vais utiliser deux jeux, je vais utiliser l'oracle l'absolu et l'oracle outre-chimère. Alors, vous allez devoir choisir entre ces trois boîtes, la boîte numéro 1, la boîte numéro 2 et la boîte numéro 3. En fonction de votre choix, je vais faire 3 tirages et donc votre tirage correspondra à la boîte ou au chiffre de votre choix. Et je vais commencer ici avec la boîte numéro 1. Donc vous pouvez vous laisser attirer soit par le chiffre, soit par la couleur de la boîte ou soit par les formes qui sont inscrites sur les boîtes. Donc ici, on va commencer, comme je le disais, avec la boîte numéro 1. Alors ce tirage est un tirage, on va dire, général. C'est pas du tout un tirage personnalisé. Donc on va regarder un petit peu pour vous comment les énergies se goupillent, sachant qu'il faudra que vous fassiez un travail d'adaptation en fonction de ce que je vais dire à votre vie, on va dire, personnelle. Puisqu'encore une fois, c'est un tirage qui est d'ordre général, donc ce sera à vous de faire un petit peu le travail d'adaptation. Alors, pour vous, on ne peut pas dire que l'année 2020, vous l'ayez vraiment mal vécue. Alors, bien sûr, il y a eu, comme pour tout le monde, la situation que l'on connaît tous, qui n'est pas forcément facile à vivre. Mais malgré tout, vous avez su rester positif. Vous avez également, dans votre année 2020, connu de bons moments. Voilà, c'est une année qui n'a pas été négative pour vous. En tout cas, c'est ce que le jeu a l'air de le dire. Il y a eu vous avez été capable l'année dernière de passer outre certaines difficultés, des tensions, des choses qui n'allaient pas avec certaines personnes. Comme si finalement vous avez réussi, peut-être pardonner est un grand mot, mais en tout cas à passer à autre chose. Tout ce qui est conflit, tout ce qui est hostilité, voilà, il y a vraiment quelque chose qui a été dépassé l'année dernière. Vous avez fait en tout cas un travail assez important là-dessus. Et donc ça vous a permis d'avoir une plus grande foi quelque part, une foi, c'est-à-dire dans les choses, dans les événements, une sorte d'espoir. Je pense que le fait de pouvoir dépasser en fait ces conflits, ça vous a permis d'être plus positif et de voir les choses plus positivement, comme si vous étiez détaché en fait, vous étiez un petit peu délesté d'un poids
qui finalement vous faisait ralentir. Au niveau de l'amour, pour l'année 2021, il faudra vous protéger. C'est une carte vraiment ici que j'ai de protection, de sécurité. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité de votre part de vous protéger. Alors peut-être que vous avez effectivement vécu des choses difficiles. Peut-être que c'est ça les hostilités qu'on avait pour 2020. Donc la carte ici dont je parlais tout à l'heure qui nous dit que vous aviez effectivement vécu des choses difficiles avec certaines personnes mais que vous aviez réussi à les dépasser. Donc voilà, là il y a peut-être une volonté de votre part de vous protéger vis-à-vis de ça, vis-à-vis de certaines relations du moins toxiques, puisque c'est pas forcément que en amour, on parle pas forcément que du couple, on peut parler également de la famille, des amis, voilà, l'amour au sens large. Donc là, vous avez cette volonté de vous protéger, c'est ce que le jeu vous conseille de faire pour 2021, donc il faudra vraiment penser à se protéger. Alors, pour tout ce qui concerne la sphère spirituelle, donc le travail que vous accomplissez quotidiennement par rapport à la spiritualité, il va falloir vous protéger également et surtout travailler sur des blessures, c'est-à-dire des traumatismes, comme si finalement quelque chose vous empêchait un petit peu d'avancer dans votre voie. Et c'est en travaillant justement sur cet aspect de traumatisme, comment on dit, de blessure en fait du passé. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Donc là, vraiment, pour 2021, il faudra mettre l'accent là-dessus et vous allez pouvoir justement avancer dans cette voie. Alors, en ce qui concerne l'argent, les finances, vous allez être un petit peu sur le fil du rasoir. Voilà, ça va être un petit peu compliqué pour 2021. Il va falloir faire attention aux dépenses, précaution. Voilà, c'est le mot à retenir. Faire attention dans ses décisions. Ne pas prendre de décisions un petit peu trop hâtives, bien réfléchir. Donc faites attention à vos finances, ça c'est vraiment important. On sent que vous pouvez basculer à tout moment d'un côté comme de l'autre. En ce qui concerne la créativité, la passion, vos passe-temps, vos hobbies, tout ce qui vous fait vibrer, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'ombre. Donc moi je vous conseille de faire du shadow work. Donc c'est travailler sur votre part d'ombre, en termes de créativité notamment, en termes de passion, de ce qui vous fait vibrer. Il y a quelque chose, alors je pense que ça va avec la spiritualité ici, avec ce que je vous disais par rapport au traumatisme, à la blessure. Alors peut-être qu'il faudra dépasser tous ces problèmes que vous avez pu rencontrer autrefois à travers l'art, à travers une passion, à travers de la créativité, de la création. Donc il faudra dépasser toutes ces blessures, voilà, avec cette carte ici liée à la créativité. Voilà. Ouais, bon, on parle vraiment, je pense, de sentiments d'abandon, de solitude. Alors ça, c'est vos sentiments, votre sentiment intérieur, ce qui va être difficile à dépasser pour 2021. On retrouve hein, vraiment ce que je disais avec ici l'hostilité, avec la protection, avec ici travailler au niveau de la spiritualité sur les blocages, sur les blessures, et avec ici donc l'ombre également. Je pense vraiment
qu'il va même falloir travailler sur la solitude, sur le fait d'être seul, le fait de ce qui a pu vous faire souffrir par le passé au niveau de l'abandon, donc ce sentiment d'abandon qui a besoin d'être dépassé. Et pour cela, il va falloir aller, comment dire, euh, dépasser en fait la souffrance. C'est-à-dire, cette carte en fait, c'est comment en fait réussir à dépasser ce sentiment d'abandon. Donc, je pense que vous avez assez souffert comme ça. Je pense que ça a été déjà assez terrible. Vous avez déjà assez souffert de ce sentiment d'abandon, de cette solitude que vous fait ressentir, une incompréhension aussi peut-être de la part de votre entourage, quelque chose que vous ressentez comme si vous étiez en décalage. Pour 2021, il va falloir que vous dépassiez ça, que vous mettiez la souffrance de côté pour justement euh, vous sentir mieux, tout simplement. Voilà. Alors, dans votre entourage, il va y avoir beaucoup de conflits pour 2021. Je pense que vous allez devoir vous battre avec certaines personnes, peut-être pour vos idées, peut-être pour vos projets, peut-être tout simplement par rapport à ce que vous ressentez également. On vous conseille pour que justement ces combats, on va dire, cette combativité que vous allez devoir mener à bien, faire passer votre enfant intérieur avant tout. Donc il faudrait peut-être prendre les choses d'une façon un peu moins brutale, peut-être un peu moins dans l'excès au niveau de votre entourage pour pouvoir justement faire que ça se passe mieux, puisque avec l'enfant ici on a plutôt de l'innocence, plutôt comment on dit, de la douceur, de la rêverie. Donc il faudrait peut-être, pour adoucir un petit peu cet aspect-là de votre entourage, miser davantage sur la douceur et l'innocence quelque part. Alors, pour conclure avec ce premier tirage, j'ai l'impression, pardon, il y a beaucoup de blocages que vous allez devoir dépasser pour 2021. 2020 vous a permis déjà d'aller de l'avant dans le côté relationnel au niveau de tout ce qui était ennemi, la combativité. Donc j'ai l'impression que vous êtes quand même quelqu'un d'assez comme on dit, vous avez l'habitude de ne pas laisser tomber facilement, vous vous affirmez quand même pas mal et vous avez réussi à dépasser une situation en 2020 qui vous a apporté de l'espoir pour 2021, mais on sent qu'il y a des blessures intérieures qui sont très fortes, des blessures qui vont devoir être dépassées comme j'ai expliqué. Donc il y a des blocages, il y a effectivement ici, c'est une carte qui s'appelle l'empêchement. Donc c'est la carte de conclusion du tirage ici. On a vraiment cette sensation de blocage, de choses vraiment difficiles, d'épreuves en fait que vous avez à dépasser. Donc ça va se miser, ça va se jouer là-dessus, vraiment. Alors je vais regarder avec l'oracle Outre-Chimère. Alors, tout d'abord, ici, nous avons l'Enchantresse, qui me rappelle beaucoup la première carte que j'ai tirée, enfin, la première carte du tirage ici, donc l'Allégresse. Donc oui, il y a une force en vous, il y a une volonté d'avancer dans l'allégresse, dans la bonne humeur, dans la positive attitude.
Cependant, il y a vraiment ici effectivement cette notion de protection qu'on retrouve là avec la forteresse des pensées. Vraiment, le jeu vous conseille donc de vous protéger, hein, surtout au niveau de l'aspect relationnel, de l'amour. Et nous avons ici en troisième carte les fugitifs. Donc les fugitifs, donc l'éloignement. Donc pour moi, c'est plutôt une prise de recul par rapport à toutes ces blessures dont il faudra, avec lesquelles il faudra avancer pour 2021. Donc le sentiment d'abandon, peut-être un esprit combatif un peu trop important qu'il faudra revoir voilà, pour 2021. Et également un travail à faire sur votre côté sombre. Donc voilà pour vous, donc pour ce tirage, qui encore une fois, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, est un tirage d'ordre général. Donc ce sera à vous d'adapter vraiment un peu plus précisément. Alors maintenant, on va regarder avec la deuxième boîte, ici. Donc si vous avez choisi cette boîte ou le chiffre numéro 2, ce tirage est pour vous. J'ai pas beaucoup de place sur ma table, alors j'essaie de m'organiser comme je peux, puisque c'est un tirage avec 12 cartes, et les cartes sont très grandes. Alors, on va dire que pour vous, l'année 2020 a été compliquée. Vous ne l'avez pas bien vécu. Il y a eu des traumatismes, il y a eu des choses qui n'allaient pas du tout. Peut-être que ça a à voir avec l'aspect financier, peut-être que c'est la santé, peut-être que c'est psychologique par rapport à toutes ces restrictions qu'on a vécues, c'est-à-dire vous avez vraiment souffert de la situation. Peut-être que ça n'a rien à voir avec la situation actuelle, ce sont d'autres événements personnels. Ça, c'est à vous d'adapter ce que les cartes vous disent plus personnellement. En tout cas, c'est une année qui a été difficile, qui a été vraiment traumatisante presque, des événements qui ont été difficiles en tout cas pour vous. Là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de doute. On sent que vous avez laissé quelque part une part de vous-même en fait. C'est comme si l'année 2020, vous avez pris un bout de vous-même, comme si vous aviez perdu peut-être une part de vous, peut-être de la, comment dire, ça peut être un sentiment, comment dire, une certaine émotion. Peut-être que vous avez perdu de l'espoir, peut-être que vous avez perdu votre optimisme, peut-être que vous avez perdu un être cher, une séparation, ou alors peut-être un être cher qui s'en est allé. Voilà, donc du coup, je ne sais pas trop ce qu'il en est exactement. En tout cas, il y a quelque chose d'important, quelque chose d'assez beau quelque part qui a été avalé par cette année 2020, malheureusement. Vous avez tout de même, enfin, cette année vous a permis un petit peu
de voir les choses autrement, c'est-à-dire ça a été difficile, mais du coup ça vous a quand même permis de remettre les choses à leur place, un petit peu comme si la brutalité en fait des événements, ou du moins la difficulté avec lesquelles vous les avez vécus, euh, ça vous a un peu obligé à remettre les pendules à l'heure, et vous avez donc relativisé d'autres événements, d'autres situations qui jusque-là étaient importants, mais qui finalement ont perdu leur importance suite à tout ce qui s'est passé en 2020 pour vous. Donc on va dire que c'est l'aspect positif de l'année, c'est cette capacité que vous avez maintenant à remettre un petit peu les choses à leur place, à relativiser un petit peu certaines choses. Voilà. Alors pour 2021, en amour, il va y avoir du bon. On a ici la carte le trésor. Donc je pense que une rencontre serait possible. Si vous êtes déjà en couple, alors vous pourrez protéger ce couple, faire en sorte que les choses se passent mieux. Une amélioration notamment sera envisageable si les choses ne se passent pas très bien. Au niveau de l'entourage en général, puisque l'amour c'est pas que le couple, ça peut être aussi l'entourage, les amis. Donc il y a comme un cocon, comme quelque chose de réconfortant, peut-être des relations sur lesquelles vous pouvez compter, vous appuyer. On ressent du réconfort, on ressent un petit peu comme si c'était une bulle protectrice. Donc ça, ce sont pour l'amour, le relationnel. En ce qui concerne votre travail spirituel, ce que vous êtes en train enfin ce que vous ferez au niveau de la spiritualité pour 2021, le développement personnel. Donc on a la progression. Donc là-dessus, vous allez évoluer également. Peut-être que c'est aussi par rapport aux épreuves que vous avez connues en 2020, qui en 2021 vont vous permettre d'avancer, d'évoluer. Il va y avoir des contacts qui vont être établis avec votre intuition, avec vos guides. Je pense que ça va être une année qui va être riche à ce niveau-là. Alors, au niveau de tout ce qui est matériel, nous avons ici la demeure, la maison. Donc, c'est une bonne carte puisque la maison, c'est une carte, voilà, c'est une maison qui est bien posée, bien solide, on peut le voir ici. Donc, au niveau matériel pour 2021, pour vous, ça va bien se passer. On sent que les finances vont être stables. Peut-être que cette carte vous parle, tout simplement si vous avez décidé de faire l'acquisition d'une maison, acheter, peut-être déménager vers un logement qui soit peut-être plus adapté également. Mais bon, au-delà de ça, cette carte, elle nous parle vraiment de stabilité, et on voit qu'au au niveau matériel, les choses vont bien se passer pour vous en 2021. Pour tout ce qui est création, passion, enfin ce qui vous fait vibrer, on a ici une fleur de vie, donc c'est nickel. C'est une carte qui nous parle justement de projets, de choses qui se créent, puisque la fleur de vie, voilà, c'est le début de quelque chose. En tout cas, c'est l'étape avant de passer à l'arbre de vie. Donc là, on sent qu'il y a des choses qui germent en vous, des idées. Je pense que ça va aussi avec cette carte, la carte de la spiritualité, avec cette progression. C'est très positif. On a l'impression vraiment que votre tirage, là, c'est 2021, ça va aller beaucoup mieux. 2020 a été difficile, mais rassurez-vous, 2021, ce sera plus positif. Alors, vous avez tout de même des problèmes en 2021 en termes de communication, peut-être du mal à communiquer avec votre entourage, ou du moins à exprimer vos sentiments, vos ressentis, vos émotions. Il va falloir débloquer, travailler là-dessus, hein. Là, le jeu nous parle de ça, donc c'est un aspect important à débloquer pour 2021. Et pour cela,
il va falloir débloquer l'inconstance. Donc ce sont deux cartes qui vont ensemble dans le tirage. Donc il va falloir être plus constant dans la communication. Il va falloir ne pas vous fermer, ne pas vous bloquer. À ce niveau-là, il va falloir être cohérent également dans ce que vous dites. Si vous essayez d'analyser et de comprendre, pareil, il va falloir être dans la constance et non dans l'inconstance. Donc il va falloir être très logique quelque part et dans la continuité. Alors ici, pour tout ce qui est extérieur, on a de l'harmonie. Donc au niveau de votre entourage, encore une fois, on le retrouve ici avec la carte de l'amour et le trésor. Ici, tout ce qui est extérieur, c'est donc l'harmonie. Donc je pense qu'au niveau de tous les événements qui seront extérieurs à vous, ça se passera bien pour 2021. On a des mots-clés ici comme sérénité et douceur. Donc c'est positif. Cette carte, elle est en blocage par rapport à celle-ci. C'est sur quoi il faut travailler pour faire en sorte que ça se passe bien ici. Donc pour avoir de l'harmonie, pareil, il va falloir dépasser certains blocages. Il va falloir peut-être vous obliger également à ne pas rester dans l'inertie. L'immobilité en fait est négative. Donc pour moi, ça va un petit peu avec ce problème d'inconstance en communication. Donc il va falloir quand même adapter quelque chose, enfin une attitude cohérente et engageante avec votre entourage et par rapport aux nouvelles qui sont extérieures à vous, tout ce que vous pourrez apprendre, voilà, les choses qui viendront se greffer à votre vie progressivement tout au long de 2021. Alors, je vais regarder avec l'oracle Outre-Chimère pour avoir quelques précisions, surtout pour confirmer mon tirage. Alors oui, on a ici donc les ailes de lumière, donc la délivrance par rapport à l'année 2020, on sent une sorte de soulagement, les choses vont aller mieux. On a ici l'élu parmi les astres, donc la perfection, c'est une très belle carte. Effectivement, voilà, ça confirme tout à fait ce que je disais. Et la tisseuse, ici qui peut être vue comme une carte négative. Moi, je la vois pas du tout comme une carte négative. Au contraire, comme si finalement vous faisiez votre bout de chemin, vous construisiez votre réseau. Donc, comme on pouvait le voir ici avec la communication, avec ici la fleur de vie, donc la créativité. L'inconstance qu'il faut dépasser, ici une harmonie par rapport à l'extérieur et il faut absolument ne pas rester dans l'immobilité. Donc on sent que ça sera une bonne année pour vous, vraiment. Je pense que le plus dur est passé. C'était 2020. Alors je vais regarder pour le troisième tirage. On va regarder les énergies de 2021. Si vous avez choisi le chiffre numéro 3 ou la boîte violette avec les cercles.
Alors vous, 2020, vous l'avez vécu un petit peu dans votre bulle. Donc je pense que vous avez été épargné, on va dire, mais en même temps, vous avez décidé quelque part pour vous protéger d'être un petit peu à l'écart de tout ça, pas trop en contact avec l'extérieur. Alors ça vous a été imposé comme à nous tous, mais quelque part, vous avez réussi à en tirer parti, à en tirer profit d'une certaine façon, en vous protégeant, de vous mettre à l'écart. Ça vous a permis effectivement de vous protéger et de créer un petit peu votre bulle de protection. Donc ça, c'est vraiment par rapport à l'année 2020. On sent que vous avez également... Enfin, ça vous a permis en fait quelque part de mettre de côté tout ce qui était emprise, les mauvaises habitudes. Là, c'est la carte de l'obsession. Donc, quelque part, de vous retrouver dans votre bulle, ça vous a permis de vous détacher de pas mal de choses qui étaient négatives. Comme je l'ai dit, des mauvaises habitudes, des choses qui finalement vous tiraient vers le bas sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Et finalement, là, ça vous a permis de vous détacher de ça. Donc ça, c'est vraiment positif. Et d'ailleurs, en plus, en carte positive ici, parce que là, c'était la carte négative, on a l'absolu, donc une très bonne carte, une des meilleures cartes du jeu, peut-être même la meilleure carte du jeu. Donc ça, c'est ce que vous avez gagné. Donc il y a comme une harmonie, comme une osmose. Ça vous a permis en fait de vous retrouver, de retrouver l'essentiel et de mettre de côté le superflu. Voilà, c'est vraiment ça. Ces trois cartes, je pense, c'est vraiment mettre de côté ce qui ne sert à rien et de garder uniquement ce qui est important. Donc ça, c'est un petit peu ce que 2020 vous a apporté. Alors, pour 2021, au niveau relationnel, ça va être un petit peu compliqué. On a la carte de l'inconstance. Donc ça, c'est l'amour. Ça peut être aussi la famille, les amis, tout ce qui est le côté relationnel. Donc on vous dit que ça va pas être forcément très clair. Il va y avoir des hauts, des bas. Il faudrait peut-être aussi que vous fassiez un peu plus preuve de souplesse également, ou du moins si vous estimez que vous êtes déjà assez souple comme ça dans vos attitudes, alors c'est vraiment, comme je disais, une carte plutôt d'indécision, d'inconstance, qui peut venir de vous, mais qui peut venir également des personnes en face. Donc ça, c'est pour tout ce qui est amour. Pour tout ce qui est travail spirituel, nous avons ici le bouffon. Alors, c'est pas forcément une très bonne carte, hein, pour être honnête, non. C'est pas une très bonne carte pour la spiritualité, il y a mieux. Je pense que l'heure n'est pas venue à un gros travail là-dessus. Je pense que c'est, comment dire, là on est plutôt sur les plaisanteries, sur passer des bons moments aussi, l'humour, être détaché. Donc vous avez peut-être besoin pour 2021 d'être plus dans cet esprit-là et moins dans... Alors quand je dis c'est pas une très bonne carte, ce que je veux dire par là, c'est que ça va pas être, vous n'allez pas faire un travail très important en spiritualité pour 2021. Vous devez plutôt miser sur autre chose, vous détendre, être plus dans les loisirs, dans les choses agréables, d'où cette carte du bouffon, que je vois comme une carte justement de second degré, de prendre les choses moins au sérieux. Voilà. Donc je pense que le travail spirituel pour vous, pour 2021, ça va pas être la priorité. Au niveau matériel, on sent qu'il va y avoir des échanges, qu'il va y avoir peut-être des contrats qui vont être passés, voilà, que ce soit par rapport à un nouveau travail, par rapport à une signature d'un contrat, peut-être des échanges au niveau financier, des mouvements, une ouverture. C'est une bonne carte. On sent que les choses vont évoluer positivement vers quelque chose qui va dans le sens exponentiel, comme si ça avançait. Il va y avoir des ouvertures, des opportunités à saisir. Donc ça, c'est vraiment pour le côté matériel. Alors cette carte,
C'est une carte qui concerne tout ce qui est la passion, la créativité. Alors quand je dis passion, c'est pas la passion amoureuse, hein. C'est plutôt le côté passionnel, ce qui vous fait vibrer. Et on a une carte qui nous parle ici de contraintes, de servitude. Je pense que vous n'allez pas forcément être épanoui en ce qui concerne justement vos centres d'intérêt, ce qui vraiment vous fait vibrer. Vous allez être dépendant de quelque chose qui sera extérieur à ça, comme si vous ne pourrez pas, pardon, pratiquer et faire ce que vous aimez comme vous auriez aimé le faire, malheureusement. Peut-être que vous allez être dépendant de quelque chose d'autre, comme une personne qui vous empêchera d'aller jusqu'au bout. Peut-être que c'est vous-même qui allez vous en empêcher, vous allez vous bloquer, ou alors peut-être que c'est un aspect différent, pratique, tout simplement une situation qui va être compliquée à dépasser pour avancer dans ce domaine-là. Alors ici, pour tout ce qui est intérieur, on a deux cartes. On a le commencement, l'humilité, et les négociations, la stratégie, les compromis. Alors ça, ce sont les cartes qui représentent tout ce qui est, comment dire, les obstacles intérieurs à vous. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est intérieur à vous, donc ce sont un petit peu vos démons quelque part, sur quoi il va falloir travailler. Alors ici, on nous parle d'humilité, donc de faire un travail à la source. On a le commencement, donc on voit sur la carte ce petit arbre, cette petite fleur qui pousse et qui se sent observé. Donc là, on a vraiment un travail à faire dès le début, au commencement, comme si vous aviez pris des mauvaises habitudes. Peut-être que c'est ce qu'on avait ici également, quand je disais qu'en 2020, vous avez mis de côté certaines choses, des mauvaises habitudes, le superflu. Je pense que vous allez devoir travailler encore là-dessus, revenir à la source de ce qui ne va pas, à la source de vos démons intérieurs, de vos blocages. Et il va falloir faire avec. Vous ne pouvez pas, en fait, quelque part, avoir vraiment... Enfin, ça ne peut pas être parfait, ça ne peut pas être exactement comme vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas vivre la vie que vous rêvez, en fait. Tout n'est pas parfait. Et ça, il va falloir vous le mettre dans le crâne, puisqu'il semblerait que vous ayez tendance à vouloir avoir le contrôle. Et là, il va falloir accepter, faire des compromis au niveau donc de ces blocages, de cette façon d'être que vous avez pris l'habitude d'avoir depuis des années. C'est pour ça que je parlais ici de mauvaises habitudes. Parce qu'en fait, ça fait longtemps en fait qu'il y a des choses qui ne vont pas au niveau intérieur et vous avez tendance à ne pas vouloir faire de compromis quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et là, il va falloir vraiment que vous preniez les choses sous un angle différent. Alors, tout ce qui est extérieur à vous. Alors, tout ce qui est extérieur à vous. On a ici on nous parle d'introspection, de solitude. Et ici, on nous parle au contraire de l'alliance, de l'union. C'est un petit peu comme si ces deux cartes, elles étaient opposées, quoi. Et ça tombe bien puisqu'elles le sont dans le tirage. Donc là, on nous dit qu'il faudra déjà faire un travail d'introspection par rapport à vos relations extérieures, par rapport à tout ce qui vous arrive dans votre vie, tout ce qui est externe à vos émotions. Il va falloir peut-être devoir passer par la solitude pour pouvoir ensuite être dans l'union. Un petit peu comme si vous allez devoir vous débrouiller un peu seul pour pouvoir ensuite faire des contrats, passer des contrats, vous allier du moins à des personnes, accepter certaines situations qui sont également extérieures à vous. Donc ça me rappelle un petit peu la carte du dessus avec les négociations. Ici, on a un petit peu la même chose, on a une notion d'alliance, mais pour cela, il va falloir travailler sur
sur vous-même et accepter de prendre du recul, de revoir les choses du début, avec la carte juste au-dessus également. Alors, c'est une année un petit peu pour vous qui va être ambivalente. On a ici la versatilité, l'inconstance, l'adaptabilité. Il va falloir vraiment, oui, en effet, s'adapter. Il va falloir continuer ce travail que vous avez entrepris en 2020. Il va falloir le continuer en 2021. Et il va falloir revoir les choses différemment du début. Puisque là, on sent qu'il y a vraiment déjà des pions qui sont disposés, mais le jeu n'est pas encore complètement gagné, en fait. Il va falloir vraiment continuer ce travail. Alors, pour être honnête, c'est le tirage le moins facile parmi les 3 tirages. Je trouve que c'est le plus compliqué. Je pense que c'est compliqué dans votre tête également. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous vous posez beaucoup de questions. Et le jeu vous invite vraiment à peut-être prendre le problème sous un angle différent. Un petit peu comme si, quelque part, vous étiez un petit peu perdu dans tout ça et que vous aviez du mal à y voir clair. Donc il faudrait regarder les choses autrement, d'un angle différent, sous un angle différent. Alors, j'ai tiré 3 cartes supplémentaires avec l'oracle Outre-Chimère pour pouvoir confirmer le tirage, on va dire. Alors, on a ici le sang de l'hiver avec la douceur. Donc, il y a effectivement quelque part cette notion, encore une fois, de protection, je trouve, de douceur, effectivement, comme si vous aviez été capable de créer une bulle autour de vous, qu'on retrouvait ici avec le trésor et avec la carte de l'absolu, que vous avez été capable de cristalliser, regardez ici tout autour, certaines choses pour vous protéger et ça vous a permis en fait de créer un environnement plus sain et plus agréable. Il va falloir continuer dans cette voie, il va falloir ancrer les fondations. Donc ici on a les demeures elfiques et la construction, donc construire, continuer dans cette voie effectivement, donc continuer ce que vous avez commencé avec 2020 et ici la délivrance, les ailes de lumière. Donc si vous réussissez effectivement à travailler sur ces aspects, principalement ici, en ce qui concerne reprendre les choses du début, faire plus de concessions, de compromis, et puis travailler sur l'introspection pour pouvoir justement créer par la suite des liens qui soient plus puissants avec les autres, vous aurez donc ce sentiment de délivrance, un petit peu comme si vous alliez vous sentir plus léger. Voilà. Donc voilà pour vous, donc voilà pour ce 3e tirage. Alors j'espère que ces 3 tirages vous seront utiles, que grâce à eux, vous pourrez y voir un petit peu plus clair pour l'année 2021. Alors n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des prochaines vidéos que je posterai. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et d'autres vidéos.